want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we can be true, we can be true. Et coucou les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est, je ne sais rien. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la famille se porte bien, que le chien va bien, que la grand-mère va bien, que la belle-mère va bien, que le beau-père va bien. J'espère que tout le monde va bien. C'est cool parce qu'il fait en ce moment beau temps, donc ça fait zizir, ça fait plaisir au moral. Je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'avais tourné quelques vidéos. Et là je suis en train de faire le montage, de m'atteler au montage. Mais le truc, voilà, on a tort, c'est que je n'ai plus d'internet depuis quel jour maintenant. Donc j'ai appelé Free et j'ai demandé aux voisins qui n'ont plus aussi internet. Donc la dernière fois c'était des travaux sur la ligne France Télécom. Donc voilà, donc c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et je n'arrive absolument pas. Alors j'aimerais avoir vos conseils. Vos conseils on peut brancher son téléphone en modem pour mettre sur l'ordinateur. Ça fonctionne très bien sur le petit PC de mon frère qui est sur Windows 7. Mais sur Windows 10 je n'arrive absolument pas. J'ai regardé sur internet, j'ai trouvé des tutos. Ils parlent de YouTube, de iTunes, de mettre iTunes et tout. Mais si t'as pas internet, tu peux pas mettre iTunes. Donc t'es pas bien. Donc qu'est-ce que vous avez... En fait je sais pas par où passer. C'est trop chelou. Donc c'est trop chiant. Donc du coup ce que je suis obligée de faire, c'est que je suis obligée de prendre le disque dur, de le mettre sur le petit PC que j'ai acheté à mon frère, le petit ordinateur portable, qui me sauve la vie à chaque fois que j'ai plus de connexion internet ou autre. Et du coup je peux laisser mouliner. Bon, le truc qui est un peu chiant, c'est que pour le moulinage, pour créer la vidéo, il est trop long. Pour le vlog de la semaine dernière que je vais mettre en ligne, il va mettre une journée, voilà le bordel, il va mettre une journée, mais au moins il va le mettre, c'est déjà ça, on va pas lui cracher dessus parce que le truc il m'a tellement sauvé la vie plein de fois. Et puis voilà, donc c'est un petit peu relou, mais bon j'ai l'habitude d'avoir des soucis au niveau de l'internet. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire, il faut que je passe une commande sur un site, je recherche encore, vous savez, la petite, tu sais, toi-même tu sais, la petite tétine en caoutchouc, il faut que j'en rachète une. Et étrangement, j'ai vu qu'il y avait des tétines en caoutchouc de 6 à 18 mois. C'est chelou parce que vu que c'est une tétine qui est censée faire penser au mamelon de la maman, le mamelon de la maman il va pas forcément changer, normal. Donc je vais en acheter une quand même, on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, il y a deux trois trucs sympas que j'ai envie d'acheter. J'ai trouvé des trucs sur un site qui a l'air espagnol, mais j'ai eu des trucs franchement pas mal. Donc je vais commander, donc peut-être que si je les reçois, j'ai une grosse tête, c'est relou. Si je les reçois, je vous montrerai ça dans ce vlog. Et puis voilà, j'ai envie d'arrêter le traitement du petit bébé. Il a... je vais vous dire ce qu'il a à prendre parce que du coup vous allez me conseiller, vous les petites mamans. Donc du coup on marche, on va dans la cuisine. Donc il a un traitement à prendre pour les régurgitations. C'est fatigant, c'est fatigant. Donc il prend du Gaviscon, bon ça c'est le truc classique, le truc basique que nous on prend aussi. Donc faut que je donne ça à chaque tété, avant chaque tété. Je vous avouerai que je donne pas forcément à chaque tété parce que sinon le gamin il va finir la bouteille dans la journée. Et il a du Inexium comme ceci qu'il faut que je donne le matin et le soir. Et je sais, vous en avez ras le cul que je vous parle des vomitos de mon gamin. Mais j'ai l'impression que ça ne marche absolument pas. Et limite que c'est pire quand je lui donne. Donc j'ai envie d'arrêter de lui donner. À voir, on verra. Et je vais prendre rendez-vous chez un nouveau pédiatre. Sinon l'aquarium, bon là on voit rien, mais l'aquarium, il est magnifique. Alors attendez, je vais vous l'allumer parce qu'il faut que je vous montre ça. Alors attendez, je l'allume. J'ai un espèce de truc pour régler, vous savez, pour qu'il s'allume et qu'il s'éteigne automatiquement. Voilà. Hop. C'est peut-être la première fois que vous voyez ça, les enfants. Tchac, 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 tchac. Tchac, 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 tchac. Franchement, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Donc il faudra que j'aille chez Truffaut pour leur demander quoi par rapport à l'algue et tout. Mais là en tout cas elle est partie, mais bon c'est pas parce qu'elle est partie qu'elle va pas revenir, voilà. C'est un petit peu comme la belle-mère, ça part mais tu sais pas quand ça revient, mais tu es sûr que ça va revenir. Ma belle-mère je t'aime. Et puis voilà, donc sinon il y a le petit Chouki qui est en train de dormir, je crois qu'il dort. Ouais il fait dodo, c'est cool, donc juste pas de bruit. Ce que je vais faire c'est que je vais continuer un petit peu mon montage, ça me fait du bien, ça me détend.
Hier soir, j'ai carburé. Je m'excitais la nouille et mon mec, il était là sur le canapé. Enfin, il était avec le bébé, mais le bébé, il dormait. Mais bon, je me suis dit, bon, allez, je dis rien, je dis rien. Mais demain, ce soir, ça va chier. Ça va chier dans la pendule, hein. Non, c'est pas ça. Ouais, parce qu'en fait, j'étais en train de filmer, enfin, j'étais en train de monter une vidéo sur les expressions que disait ma mère. Et c'est vrai qu'il y avait un truc avec une pendule. On va pas chier dans les pendules. Oh, je sais plus ce que c'était. Bref, on va encore dire que je suis vulgaire. Et tout ça pour dire, ouais, que hier, je me suis attelée. J'ai fait pas mal de choses au niveau de la maison. Et puis voilà. Sinon, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai mis en ligne une vidéo sur les courses. Alors je suis désolée, j'ai encore 3 vidéos par rapport à des retours de courses qui datent de Mathusalem, parce que c'était l'époque où j'étais encore enceinte. Et je vous avais dit, je vous le répète à chaque fois, que que j'ai beaucoup de vidéos que j'avais fait quand j'étais enceinte. Et tant mieux, parce que là j'ai réussi qu'à sortir qu'une seule vidéo depuis que j'ai accouché. Et donc voilà, donc désolé pour le retard. Et par rapport à cette vidéo là, il y a une personne qui m'a laissé un gentil commentaire, qui m'a dit, parce que je dépense 240 balles pour mes courses, et elle me dit grosso modo que c'est affligeant que je dépense 240 balles pour des courses sans acheter de viande ni de légumes, alors qu'il y a des légumes. Et elle me dit, tu pourrais quand même faire un effort, toi qui es à la maison, tu pourrais quand même faire un effort pour faire à manger à ta petite. C'est pas un poil que t'as dans la main, c'est un tronc. J'ai envie de te dire... parce qu'en fait dans mon congélateur il y a plein de trucs que je fais pour ma petite fille, et la seule qui mange sainement, enfin les deux qui mangent sainement, parce que le bébé il mange bon lait, mais la seule qui mange sainement, on peut dire que c'est la petite chouquette, parce que je lui fais des plats moi-même. Donc voilà, donc les petits trucs les petits commentaires à la con, ça commence à me saouler. Et il était 7 h du matin, enfin 8 h du matin quand j'ai lu le commentaire, j'étais un petit peu j'étais pas bien. Enfin j'ai dit voilà. Et les gens faut qu'ils arrêtent. Après peut-être que c'était la team ça, hein, je sais pas. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, que nous aussi on mange, maintenant on commence de plus en plus à manger sainement, et ça c'est cool. De toute façon, moi, il faut que je mange sainement, parce que vu que je donne du lait au petit bébé tchouk tchouk, il faut que je fasse attention. Et de toute façon, bébé tchouk tchouk, je dis qu'il faut que je fasse attention, mais hier il a mangé du lait à la pizza Domino's. D'ailleurs, il y en a une qui était très bonne, avec du barbecue et tout. J'essaierai de vous mettre le lien de cette pizza, elle était délicieuse. Donc voilà. Donc je suis contente d'introduire ce nouveau vlog. Je sais pas ce qu'il y aura d'intéressant cette semaine, mais je pense qu'il y aura pas grand chose comme d'habitude. Il fait beau, il fait chaud, j'ai envie d'aller à Action, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'emmener le petit bébé tchouk tchouk à Action, sachant qu'il est pas vacciné. Je vais voir, je vais réfléchir à la question. Après, de toute façon, si j'y vais un matin, il y aura pas beaucoup de monde. Je vais voir. Je vais réfléchir, parce que j'ai envie d'aller me promener, et j'ai envie d'acheter une piscine. Nani, elle a acheté une piscine de ouf, donc j'ai bien envie de l'acheter aussi. Après, j'en ai pas forcément besoin pour cet été-là, mais l'été prochain, peut-être, ou l'été d'après, j'en aurai un petit peu besoin pour les deux bébés. Voilà, d'avoir une plus grande piscine, parce que nous, on a la piscine coquillage où il y a le sable, une piscine classique ronde, et puis une autre piscine aussi. Donc voilà, à voir, à tester. J'ai fait un masque hydratant de chez Joom. C'est pas un truc de ouf, mais j'ai quand même un peu moins de 18 pour un tas. Donc je vais vous laisser, je vais continuer mon petit montage. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve plus tard. Coucou, bonjour. Est-ce que toi aussi, quand t'as le nez qui coule, tu te mets un truc comme ça dans le nez? Parce que moi, c'est ce que je fais. Et vu que je suis avec le petit Chouki qui est juste là, c'est pas évident. Parce que si je me déplace, je me dis qu'il va pas être bien. Et vu que je suis bien, je suis calée, posée, avec le petit bébé qui dort, et je suis en train de faire mon montage, je me dis que là on est juste parfait. Il y a juste le nez qui coule, mais il n'y a pas le choix. Oh, je parle du nez. Je suis en train de vous faire le montage sur la vidéo qui va s'intituler Je n'aime pas mon bébé. Alors, maintenant qu'on est sorti du drama YouTube, j'espère que cette vidéo ne sera pas mal prise. De toute façon, pendant 2 minutes, je fais une introduction où je dis que j'ouvre des parenthèses, des guillemets, des pointillés, des barres sur les T, des trucs sur les I. Mais voilà, je dis que j'emploie cette expression parce que voilà. Donc j'ai hâte que vous voyez cette vidéo, elle sera pas en ligne tout de suite, parce que j'en ai plein à mettre sur ma vie de maman. Oh là là, j'en ai ras le cul de parler du nez. Mais je lui dis gros mots devant le bébé, c'est pas bien, je suis une mère indigne.
Bon, j'ai vraiment hâte que vous voyez cette vidéo, j'ai vraiment hâte, mais bon, ce sera pas tout de suite comme je vous l'ai dit, parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire et vu que j'ai pas d'internet, on n'est pas prêt, à attendre. Je vais juste vous montrer mon petit machin, voilà, sexy glamour. Mais dites-moi si vous faites des trucs comme ça aussi, parce que j'ai l'impression d'être tellement la seule. Allez, tchou! Coucou les loulous. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a le bébé qui dort. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans la voiture et j'ai fait ma manucure. Technique secrète en fait, quand vous faites votre manucure, parce que hier je l'ai fait à l'arrache, il y avait entre deux pleurs de bébé. Et du coup ce que vous faites, vous voyez là, c'est un petit peu débordé. Ensuite vous faites genre la vaisselle ou vous prenez votre douche et ensuite vous enlevez sur les petits cuticules les petites parties où vous avez débordé. Et franchement après ça fait nickel. Bon là j'ai pas eu le temps de le faire mais voilà, petite technique secrète, technique de pioute. Autre technique de pioute, un truc que je ne pensais pas, c'est le bébé quand on a du mal à dormir pour le calmer. Et ben en fait j'ai été sur YouTube, j'ai marqué bruit d'aspirateur et franchement ça le calme, ça l'apaise. Truc de ouf, ils aiment bien les bruits sourds les enfants, ça me rappelle quand ils étaient dans le ventre. Et franchement voilà, tapez bruit d'aspirateur si vous avez du mal à calmer vos loulous. Par contre essayez de prendre une vidéo où il n'y a pas de publicité, voilà, parce que s'il y a une publicité en plein milieu, ça va tambouriner et votre gamin il va se réveiller pas bien, il va se réveiller en pleurs. Voilà, technique de pioute. Donc sinon, désolé, j'arrive pas à bien cadrer, il faudrait que le truc soit comme ça, mais j'arrive pas à bien le mettre. Donc je disais que là je vais chercher des courses que j'ai commandées à Leclerc Drive. C'est cool, j'en ai pour presque 200 balles, mais j'ai acheté pas mal de trucs où il y avait où l'argent s'accumulait sur la cagnotte, donc voilà, je suis contente, ça m'a fait économiser, enfin je vais avoir 25 € à peu près sur ma cagnotte, je crois que c'est ça. J'ai acheté pas mal de trucs, je vous montrerai les trucs sympas tout à l'heure quand je vais rentrer. Donc là je vais chercher mes courses, je vais passer aussi, vu que je vais à la ville, je vais aussi passer chercher des colis dans mon point relais. C'est relou parce que j'en ai un qui doit arriver, mais bon on va voir, peut-être qu'il est arrivé quand même. Et ensuite je vais je disais bonjour au facteur qui m'a pas dit bonjour. Et ensuite je vais déposer, j'ai plein d'affaires à donner, des trucs troués, enfin pas des trucs troués mais des trucs un peu pas super jolis que je vais mettre dans une espèce de benne là, parce que mon coffre il est plein et c'est pas des trucs super bien, donc je vais pas les mettre sur le groupe de dons. Et ensuite oui, j'avais envie de faire un petit tour à Action, j'ai pas d'idée concrète sur ce que je dois acheter, j'ai juste envie d'acheter des masques pour sous les yeux, les blancs franchement ils fonctionnent super bien, ils hydratent bien, j'aime beaucoup, donc j'ai envie d'acheter ça. Et pourquoi pas acheter une grosse piscine. Il y a Nani qui m'a montré avant-hier sa piscine qu'elle avait achetée pour son petit bébé, et j'ai trop envie de l'acheter, donc pourquoi pas si je tombe dessus. Après du coup j'ai mis l'écharpe de portage que vous voyez là. Le bébé est en train de dormir, on va voir comment il supporte le choc, la première fois qu'il ira à Action, on va voir ça. Il est 9h47 et puis voilà. Sinon il y a un truc trop marrant, lol, on rigole, que je voulais vous dire. Je vous ai dit que j'avais toujours pas de connexion internet, ça va faire 4 jours hein. Et en fait la dernière fois que j'avais pas eu de connexion internet, j'avais demandé à mon mec qui me prête son téléphone pour faire un modem, parce que moi en fait je capte trop pas bien et mon mec il capte super bien. Donc du coup hier il a bien voulu, donc j'ai téléchargé le vlog, il y en a eu pour 2 heures, 3 heures. Et en fait mon mec il a une meilleure connexion internet, je viens de m'en rendre compte, il a une meilleure connexion internet avec son téléphone en modem, genre en mode 4G, que nous on a une connexion free. Donc du coup il va falloir qu'on va passer chez Bouygues. Ouais, c'est une évidence, bah ouais, je suis con, j'avais pas pensé qu'on va passer chez Free. En plus vous m'avez donné votre avis chez Free, sur Free et tout, donc ouais on va passer chez Free. Faut que je m'occupe de ça, faut que je trouve le temps. Et donc bref, hier il me prête sa connexion internet, donc le vlog il mouline. Et en fait hier j'ai eu le temps, trop bien, de faire 2 autres vidéos et de faire le montage. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mouliner 3 autres vidéos. Et en fait mon mec à un moment il me dit je vais me coucher. Je me dis mais non, tu peux pas te coucher, j'ai besoin de ta connexion. Donc il est parti se coucher. Et quand il est parti en fait je me suis rendu compte que même en haut je captais un petit peu sa connexion. Donc du coup comme une petite souris, je suis montée
en haut, j'ai pas monté en bas. Je suis montée, j'ai pris l'ordinateur portable que j'ai calé juste à côté de sa porte. Je dors encore avec le petit Chouki, on fait encore chambre à part, hein, et que j'ai calé à côté de sa porte. Et donc du coup pendant toute la nuit, j'ai payé sa connexion internet, ni venu ni connu, je t'embrouille. Et j'ai pu mettre en ligne sur YouTube, en mode privé, hein, 4 autres vidéos. Au total 4 vidéos. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis super contente d'avoir fait ça. Et ensuite je pourrais m'atteler aux miniatures, vu que maintenant je fais une miniature sur Canva. Je crois que c'est comme ça s'appelle, c'est aussi en ligne. Donc du coup je pourrais m'atteler aux miniatures et je pourrais faire ça tranquillou bilou. Je pense que je vous posterai une vidéo dans la semaine. Et puis voilà, donc c'est cool. Donc là je vais m'atteler à faire tout ce que j'ai à faire là. Je reviens, j'arrive plus à parler. Je reviens tout à l'heure pour vous présenter les trucs sympas que j'ai acheté à Leclerc. Il n'y a pas grand chose et j'ai pas acheté de saloperie. J'ai acheté des gâteaux, gerblés, mais j'ai pas acheté des trucs de grosses entre guillemets. Et puis voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure et je continue de faire mon petit bonhomme de chemin. Coucou les loulous, donc ça y est, je viens de rentrer, enfin je suis rentrée il y a pas mal de temps. J'ai fait mon retour de course, j'ai fait mon haul action, je suis super contente. Je voulais juste vous montrer les petits trucs sympas que j'avais trouvé. Je vais pas très vite parce que le bébé est en train de se réveiller. Les trucs cool entre guillemets que j'avais trouvé à Leclerc, il y a vraiment pas grand chose. Mais j'ai repris des trucs comme ceci, de la lotion, de l'eau nettoyante, voilà tout simplement pour le petit bébé. Je pense que je vais la couper avec de l'eau parce que ça coûte 8 balles ce genre de truc et franchement ça part très vite. Donc je pense que je vais utiliser la bouteille que j'ai actuellement qui est déjà finie. Et je vais mettre la moitié et que je vais mettre la moitié d'eau minérale. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ceci. Parce qu'il y avait 20% qui allait sur la carte Leclerc je crois. Et ensuite, eh ben, j'ai rien pris d'autre d'intéressant chez Leclerc, mais je voulais vous faire partager ça. Je me suis pris des petites serviettes pour fuite urinaire. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que quand je toussais et tout, ben, j'avais des petites fuites. Donc du coup, je me suis pris des petites serviettes. Voilà, on verra ce que ça donne. Et ce qui est chelou en fait, j'en avais ouvert une tout à l'heure, je sais pas où elle est. C'est que la serviette, elle est vachement dure. C'est trop chelou. Elle est toute dure, toute dure. Donc apparemment, ça c'est censé bouger en même temps que vous. Mais bon, moi je suis à croire que je suis dure comme une planche quoi. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vous en parlerai dans les produits terminés. Sinon, chez Action, c'était ça, les huiles dont je vous parlais. Je crois que ça coûte 69 centimes, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ces patchs-là, ils sont très bien. Je vous les conseille à 2000%. J'ai aussi trouvé ces petits trucs-là. Je crois que ça valait 1,25€. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est des protège-tétons, en fait, tout simplement. Si vous mettez un truc sans soutien-gorge et qui fait froid. Si vous avez pas envie qu'on voit vos tétons, ça peut être plutôt pas mal. Donc je me suis dit, pourquoi pas. J'en ai pris 2 comme ça, à tester. Sinon, j'ai trouvé ceci pour à peu près 1€. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ton truc? C'est une espèce de petite crotte. C'est un espèce de jeu avec une petite crotte. Un truc comme ça où tu t'amuses à lancer la crotte. Moi je l'ai juste pris pour faire un délire, vu que je vais aller voir ma petite cousine il y a pas trop longtemps et qu'elle adore jouer avec ma petite crotte. Vous savez ma petite soeur, la petite crotte là. Et ben du coup voilà, c'est juste pour le délire de lui prendre une crotte parce qu'il n'y avait pas la soeur de ma petite soeur, ma belle soeur. Donc du coup je lui ai pris ça. Vous allez dire mais cette fille est complètement tarée. Et ensuite j'ai trouvé ça, c'est nouveau, c'est du papier toilette. Du papier toilette humidifié de la marque Festnet. Ça j'ai trouvé en tête de, enfin pas en tête de gondole mais c'était en surplus en fait au niveau des rayons du papier toilette. Ça valait moins d'1€ si je dis pas de bêtises. Et enfin j'ai trouvé ces petites boissons là que je ne connaissais absolument pas. J'ai testé celui-là, c'est une boisson pétillante avec divers fruits et franchement c'est très bon. Donc si vous connaissez pas, allez-y tentez parce que ça coûte 59 centimes. Donc franchement c'est un super bon plan. Donc pourquoi pas. Et un dernier autre petit truc que je voulais vous montrer, parce que mes hauls ils ont toujours du retard, c'est une petite nappe comme ceci, que j'ai trouvé plutôt mignonne. Donc je me suis dit pourquoi pas. Elle valait un peu moins entre 6 et 7€. Et franchement elle se trouve trop belle. Et elle fait 1m40 sur 250 cm. Et elle est waterproof en fait. Enfin waterproof. Enfin voilà, elle est imperméable. Si tu renverses un truc dessus, ça va pas couler. Donc voilà, je voulais vous faire partager mes petits achats. J'ai acheté plein d'autres choses aussi, mais pas des trucs super intéressants. De toute façon, vous verrez ça dans mon haul. Donc du coup, maintenant ce que je vais faire, il y a petit Chouï qui est en train de se réveiller. Donc je vais m'occuper de lui. C'est cool parce qu'il me laisse un petit peu le temps de faire mes vidéos. Il se réveille plutôt vers la fin, il me laisse un peu le temps de faire les choses. J'ai été chercher mes colis. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que hier j'ai regardé ce que j'avais acheté. Et en fait j'ai acheté beaucoup de vêtements de 3 mois. Et le
petit bébé, il est beaucoup plus à l'aise dans les 6 mois alors qu'il a même pas 2 mois. Et donc j'ai hâte de les ouvrir, de voir ce que ça va donner. J'espère que je vais pas trop être déçue. Je vais voir s'il est plutôt calme, on ouvrira ça ensemble. Et puis voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Coucou. Donc du coup je me suis dit qu'on allait ouvrir les cadeaux ensemble. Ne touche pas à ça bébé. Les cadeaux, les colis ensemble. J'ai tout ça. Hop, j'en ai 4 au total. La petite chouquette qui est juste à côté. Et je voulais également vous demander quelque chose parce que j'ai des taches sur mon canapé. Entre les taches de pipi, les taches de machin, les taches de trucs bidule. Je voulais vous demander comment faire pour enlever les taches sur les canapés. Alors je vais vous retourner. Bon c'est un peu le bordel là hein. Donc je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà j'ai des traces, ce genre de taches là. Hop, tache de pipi, on adore, un truc, bah là c'est du pipi, enfin, il y avait du pipi, le petit là, il a fait pipi sur le canapé, et ensuite j'ai essayé de nettoyer avec l'eau, donc voilà du coup ce que ça donne. Le bébé est juste là, hop là, la petite chouquette est juste là, avec son truc mini, la petite chouquette nous montre un petit colis, merci madame, on adore. Donc voilà, est-ce que vous avez un truc pour nettoyer le canapé, parce que j'ai pas envie de faire de conneries, voilà, tout simplement. J'ai pas envie de faire de bêtises et je sais pas du tout comment m'y prendre. Je sais pas si je vais m'en sortir. Alors, c'est parti, on ouvre les colis. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir et je vous retrouve juste après. Elle vous fait des coucous et ensuite elle se jette sur le canapé. Hier j'ai puni pour la première fois, je l'ai mis au coin. Et je lui ai dit tu vas au coin maintenant et elle allait toute seule au coin. C'est la première fois que ça arrive. Mais voilà, après des fois elle abuse un petit peu. Et moi je suis d'avis qu'il faut punir de temps en temps les enfants pour qu'ils comprennent un petit peu. Après voilà, le coin c'est pas un truc de ouf, hein, je n'ai pas pu donner une fessée. Mais bon, je fais des bêtises. Bon, entre deux petits passages, je vais vous... Non, les ciseaux, tu laisses à maman. Oui, c'est les ciseaux. Petit passage, je vous montre les colis. Ah bah celui-là, il est super bien emballé, dis donc. On dirait de la coque. Alors, bah, je vais garder les sacs. On garde les sacs pour les dons. Hop là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des vêtements pour bébé? Bébé. Alors là, j'ai un lot de body. Ça sent bon, ça. Ça sent bon ma puce et la petite elle recommence à avoir la conjonctivite. Donc j'ai appelé... Non, c'est plié, c'est très bien plié. Mais je kiffe comment c'est plié. Je vais faire comme ça moi chez moi. Le truc ce qui est chiant avec mon mec c'est que moi je plie bien dans les affaires de petits. Et mon mec il défonce tout en fait. Il est trop beau celui-là. Orchestra. Mon mec il défonce tout, il est super pénible avec ça. Non touche pas, c'est très bien plié. Je vais m'inspirer de la pliure. Alors ensuite... Oh la chouquette d'autres trucs comme ça. Alors ça c'est des pyjamas. Du coup moi j'avais... Oh c'est tellement bien plié que je vais pas toucher hein. C'est du 3 mois. Touche pas ma puce hein. Oh ça va c'est du 3 mois mais ça va encore. C'est pour bébé. C'est pour bébé ma puce. Bébé ouais. En fait elle a tellement bien plié ça. Même moi voilà. J'essaie de faire la même chose mais ça fonctionne absolument pas. Oh la pénibilitude. Je suis contente pour le 3 mois, ça va encore. Franchement ça va. Elle est relou, elle est comme sa mère. Eh mais les gens ils sont trop bien. Merci pour votre message, j'espère que ça répondra à vos attentes. Très bonne journée à vous. Mais elle écrit trop bien. Elle écrit trop bien. Moi je suis deg, j'écris tellement mal. Oh, elle m'a donné des petites bougies. C'est gentil. Ça sent bon. Ça sent bon. Hop là. Donc là qu'est-ce qu'on a? Je kiffe. Un petit haut comme ça, chou. Oh, ça sent bon. Parce que ça sent la bougie. En fait, le truc, ça pue, mais vu qu'elle a mis une bougie, ça sent super bon. Hop là. 3 mois. Trop mignon. Bon, au final, ça a l'air d'aller. Oh, qu'est-ce que j'ai pris là? Bon, ça fait un peu fifi, hein. Petite fifi à sa mémère. Voilà. Oui, mais il faut montrer là, comme ça, ma puce. Celui-là, il est trop choupi. Il est trop chou. Oh, celui-là, il est trop beau. J'adore. Il est trop mignon. Trop mignon. Je le trouve trop beau. Celui-là, il est joli aussi. J'aime bien. Et puis, il y a le petit pantalon qui va avec.
Franchement, il est trop chou. Qu'est-ce qu'on a d'autre de mignon? On a ça. Mais mon trou, il rentre pas là-dedans. Trop mignon. Ah! Et ça aussi. Un petit truc comme ça. Trop choupi. Je kiffe. Un petit pyjama comme ça. Mais pourquoi il est rose? Pourquoi j'ai ça? 9 mois. Oh bah là, mon fils. Oh, mon fils, t'es bien. Pou 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 pou. Pou 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 pou. J'ai acheté des petits hauts comme ça pour la petite chouquette, des débardeurs avec les trucs comme ça. Ça, c'est trop beau. Pour la chouquette, un petit truc un peu pailleté. Je le trouve trop joli. Hop. Un petit gilet comme ça, Lulu Castagnette. Franchement, il est trop joli. Hop. Je ne savais même pas que j'avais acheté ça. Un petit gilet comme ça. Une petite turbulette comme ça, elle est trop jolie. Je kiffe. 92 cm. J'aime beaucoup cette marque. Elle va montrer notre adresse. Xtenso. Touche pas. Xtenso. Je kiffe cette marque. C'est trop beau. Et un petit pantalon comme ça. Touche pas, c'est plié. Et un petit pantalon comme ça pour la chouquette. Je me souvenais pas du tout que j'avais acheté ça, mais bon, c'est pas grave. Hop là, qu'est-ce qu'on a là-dedans, ma puce? Alors, j'ai acheté ça. En fait, c'était une dame qui vendait ses fins de sacs de congélation. Après, à voir si je les utilise ou pas. Donc, il n'y a aucun moyen pour qu'elle ait pu les utiliser et ensuite les refermer. Donc, je pense que je vais les utiliser. Donc, c'est des petits sacs de congélation pour le lait maternel. J'ai oublié de vous le dire. Enfin, des sacs de conservation hein, de la marque Lactisac. Ok, donc c'est cool. Par contre, je suis pas fan du moyen pour fermer. Je suis pas super fan par la fermeture. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a hop, un petit body, tout ce qu'il y a de plus classique. Oh, c'est chelou. Un petit body. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est chelou. Oh, c'est un truc de moine ou quoi? C'est bizarre, mais bon. Ça fera bien sur lui. Et ensuite, en dernier, j'ai acheté. Bah, il est où? Ah, je ne trouvais pas. J'ai acheté ceci en fait. C'est une tétine pour bébé. C'est une tétine qui imite un peu le sein de la marque. Medela. C'est la même marque que mon tire-lait. Et en fait, c'est une tétine que vous mettez directement sur le biberon. Par contre, elle m'a dit qu'il n'avait jamais été utilisé. Il est un peu crade le truc. Hein. Donc, c'est une tétine que vous mettez directement sur le biberon. Ça a l'air un peu sophistiqué. Et en fait, là, c'est tout mou. Et il y a des espèces de petits picots. Attends, ma puce. Il y a des espèces de petits picots juste là. Et donc, du coup, quand il va sucer, ça va lui remplir un petit peu le sein. Et c'est une tétine assez sophistiquée parce que vous avez un truc comme ça. Ensuite, un truc comme ça que vous mettez là. Tchac, 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 tchac. Pas la bouche. Et ensuite, vous mettez ça là. Ah, c'est la tétine du futur, quoi. Ça rigole pas. Ok. Et ensuite... Ah non. C'est compliqué, ça. Comment ça s'attache? Oh, j'y comprends rien. Alors, pour cette tétine, il nous dit que le lait ne coule pas automatiquement pendant l'allaitement. Votre bébé peut donc faire des pauses et respirer. Calma, il n'y a qu'une seule taille de tétine, convient donc pendant toute la durée de l'allaitement. Et en fait, voilà, c'est une tétine. Quand le bébé il va téter, quand il va prendre le biberon, en fait, ça va pas couler automatiquement comme n'importe quelle tétine. Donc du coup, ça permet de faire un peu moins la différenciation de confondre le lait, la tétine et tout ce que vous voulez. Je pense qu'on accroche ça au biberon en fait. Enfin au biberon, au truc Medela, à voir si ça va avec mes petites bouteilles pour lesquelles je m'exprime le lait. À voir, à tester. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est un petit peu le bazar avec les enfants. Hop là, c'est pas évident. C'est pas évident. Moi je vous retrouve demain à petite chouquette. Bah non, elle va pas chez nous demain. Donc je vous retrouve demain. Je vous ferai montrer l'exemple. Je vous retrouve demain. Je vous fais des gros bisous. Et puis voilà, la fille elle se présente comme ça. C'est chelou. Ah, ça fait un objet du futur quoi. Tiens, merci. Assis. Allez, tchou. Coucou. Aujourd'hui on est samedi. Je suis en train de faire une petite salade. Pour mes voisins, une salade avec des pâtes, des tomates séchées,
Je vais mettre du jambon comme ça, des petits carrés de jambon. Et je vais mettre feta salakis. Au niveau de la sauce, je sais pas si je vais mettre une sauce au samouré ou si je vais faire une sauce aux tomates. Je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Sinon, il y a la machine qui est en train de tourner, désolée, j'ai installé une petite étagère là que j'avais acheté chez Ikea. Alors attendez, je vous retourne tout le temps en ce moment. Hop là, petite étagère. Vous savez, avec le petit picot juste là. Et je me suis pas pris la tête pour l'installer vu que c'était un peu compliqué parce que c'est entre deux meubles. Donc je pense qu'après je vais la peindre je vais la bomber en blanc. J'achète des trucs à Action et je pense que je vais en mettre une deuxième tant qu'à faire. Donc là c'est le petit bordel des bougies dessus comme ça. Le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est que l'étagère elle a pas de fond. Donc c'est un petit peu relou. Bon, au pire je découperai un petit bout de carton, je ferai un petit système D. Donc je suis super contente et je vous disais, vu que je me suis pas pris la tête, j'ai acheté non, j'ai rien acheté, oui, j'ai acheté des vis exprès pour les placos. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, j'ai juste enfoncé un tournevis, j'ai tapé avec un marteau et après j'ai écarté le trou et puis il n'y a aucun souci. Je vous montrerai les vis tout à l'heure, j'ai des petites courses à vous montrer aussi. Et j'ai installé aussi un petit crochet comme ça. Voilà, c'est ma buanderie. Un petit crochet pour pouvoir installer un petit sac, voilà, tout simplement. Les petits crochets que j'ai achetés chez Action, les petits patères. J'ai mis ma petite robe, hop. Je mets pas ce truc là, j'aime pas trop. Vraiment ça se met autour de cou, faut que je le coupe. Mais j'ai mis ma petite robe que j'ai achetée chez le Bidou. On dirait que je suis un petit peu enceinte. La petite robe que j'ai achetée chez Action. Franchement on est super bien dedans, c'est une taille unique et franchement on est pas mal dedans. Et je pensais qu'elle serait chaude. Après peut-être que quand il fait très chaud, on n'est pas bien. Mais franchement je tiens le coup. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça. Je vais continuer à faire ma salade. Il y a le petit bébé qui dort, la petite chouquette qui est en train de jouer avec papa. On est le matin, on est bien. Et puis voilà, Angel qui est là. Hop, c'est bon, la petite chatte en chaleur, elle a arrêté de le titiller. Je crois que les chaleurs, je pense que ça dure 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, elle a titillé. Maintenant, elle n'en veut plus. Voilà, la garce. Allez, je vous retrouve plus tard. Coucou, je vais juste vous prendre vite fait parce que j'ai fait des petites courses, des toutes petites courses de rien du tout encore. Et j'ai trouvé un truc plutôt sympa, enfin quelques trucs plutôt sympas. J'ai trouvé ceci au rayon boisson, au rayon traditionnel. Hop là. C'est un jus Tropicana essentiel, ananas, pomme, banane, kiwi, raisin et épinard. Ça a l'air plutôt sympa, donc je vais tester ça. J'ai pris le traditionnel, ça que j'adore. Le gâteau à la semoule, ça faisait super longtemps que je l'avais pas trouvé. Donc du coup là je me suis laissé tenter. Et un autre truc que j'ai goûté chez Nani et franchement qui est super bon. Elle l'a présenté aussi dans un de ses hauls, c'est ceci. Et c'est un espèce de sirop en fait tout simplement. Alors attendez, parce qu'on ne voit rien, je vous pose un sirop comme ceci. Griotte aux petites cerises et franchement ce truc là c'est juste trop bon. Je kiffe. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça vite fait. Surtout le truc à la cerise griotte, c'est délicieux. Et petit instant bricolage. Si vous avez du placo et si vous savez pas quelle cheville installer, il faut acheter des espèces de chevilles comme ceci. Hop, que vous trouvez dans tous les grands magasins. Mais voilà, si vous avez du placo, c'est ce genre de truc qu'il faut installer. En fait, vous faites un tout petit trou, ensuite vous avez un truc, c'est une espèce de vis. Et ensuite vous mettez papa dans maman et ça tient tout seul. Donc voilà, je vais juste vous présenter ça. Et puis je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous. Ah la tête que j'ai une sale tête quand je fais comme ça. Mais si je fais comme ça, on voit un peu le... Enfin ça fait contre-jour quoi. Donc coucou les loulous. Aujourd'hui, désolée, je t'ai pété les oreilles. Aujourd'hui, on est lundi, je suis avec le petit Chouki, je suis en train de lui donner la pâte. Du coup, il mange, je vais en profiter pour manger aussi. Alors au programme, je vais vous retourner pour vous montrer mon super repas. Donc nous avons le bordel de bébé Tchouk Tchouk, petit riz cantonné avec petite tranche de beurre, petite tomate, petite tourtelle twist, bière sans alcool, 0,00% d'alcool et petit yaourt bien périmé il me semble. Et puis voilà quoi. Donc j'ai très faim, j'ai un petit peu la dalle et c'est relou parce que ça me fait mal au bras. J'ai des choses à vous dire, il faut qu'on parle, il faut qu'on se pose. Ce soir on va chez le médecin parce que la petite nous a refait les gros caca purulents dans les yeux. Donc je pense qu'elle a rechopé la conjo. Et en plus elle tousse encore. Elle s'est réveillée cette nuit, elle a pleuré, elle était tellement mignonne mais je la kiffe. Enfin j'aime pas quand elle pleure hein, mais quand elle
pleure et que je vais la chercher, elle fait un peu flipper. Parce que quand elle pleure, donc déjà les bébés c'est pas... Enfin les pleurs de bébé ça fait un petit peu flipper. Et je vais la chercher, j'allume la lumière de la salle de bain. Et en fait je vais la chercher, elle est toujours debout dans son lit. Mais tu sais pas où aller exactement ta gamine. Et donc tu vois une petite ombre debout, ça fait un petit peu flipper. Et donc quand elle est malade et qu'elle se réveille la nuit, elle fait des gros câlins et tout. J'adore ce petit moment, c'est con mais j'aime pas qu'elle, je préfère qu'elle dorme sainement. Mais j'aime beaucoup ce petit moment où je la rassure, qu'on fait un câlin pendant un quart d'heure posé. Voilà, on est vraiment que toutes les deux sur le monde et voilà, c'est trop kiffant. Donc sinon, oula. Ce que je voulais vous dire, c'est que vendredi soir, il y a un mec qui frappe à la porte. Et en fait, c'était un mec qui avait fait les travaux. Je vous avais dit qu'ici c'était une ancienne bergerie. Et c'est un mec qui avait fait les travaux avec les anciens propriétaires. Et il voulait récupérer 2-3 ustensiles, je sais pas quoi, on n'a pas tout compris. Et donc du coup, j'en ai profité pour lui poser la question sur le truc qui s'abaissait. Alors il m'a expliqué que cette planche qui est juste là, alors je vous retourne encore une fois, on aime bien retourner comme des petites crêpes. Là, vous voyez, il y a une grosse poutre qui est juste là en fait. Tchouk 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 tchouk. Et juste en haut, c'est là où j'ai... Alors attendez, je vous retourne. Et juste en haut donc de cette grosse poutre, c'est là où je vous avais montré le sol qui s'abaisse. Grosso modo, c'est ce qui donne la grosse poutre. Là en haut, on a la cuisine et puis... enfin la cuisine, n'importe quoi. On a la salle de bain et on a le début de la chambre de bébé, là où je vous avais filmé la dernière fois. Là c'est le truc avec le sol qui commençait à s'abaisser. Donc du coup il m'a expliqué que c'était tout à fait normal parce que dans cet endroit là, quand on est dans le salon là, en fait il n'y avait rien du tout. Enfin c'était l'ancienne bergerie, il n'y avait rien, il n'y avait pas de hauteur. Et donc il m'a expliqué que la poutre, quand il l'avait découvert, elle était verte, en mode le bois il est vert quoi, il est voilà. Et donc en fait en 3 ans, 4 ans, elle a retrouvé sa couleur normale on va dire. Et qu'elle a retrouvé sa solidité comme il fallait. Après, il nous a montré aussi tous les PNL, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais vous savez, les gros trucs en béton là qui soutiennent la baraque. Il nous a expliqué où ils étaient placés dans la maison, mais il y en a juste trop plein. Et en gros, je vais tousser. Je vous ai épargné ce moment de tousserie. Et donc, il nous a expliqué où il y avait en grosso modo les trucs porteurs dans la maison. Donc il y en a un là, il y en a là, il y a de la poudre qui fait mur porteur et en fait j'en ai très plein, j'en ai trop plein. Et donc en fait il m'expliquait qu'il n'y avait aucun souci là-dessus, que c'était normal que ça bouge, c'était par rapport à cette fameuse poutre et que c'était tout à fait normal. Donc franchement le gars il m'a rassuré. Et après du coup quand il est parti je me suis dit ouais mais sa société elle a fermé, c'est un peu un vendeur de tapis, ma maison va s'écrouler parce que je vous avais dit que la société qui avait fait les travaux dans la maison avait fermé. Et en fait il a parlé avec mon mec et en effet il lui a dit qu'il avait fermé sa société, mais il a fermé sa société parce qu'il a eu un cancer du poumon et qu'il a eu un autre truc et que voilà c'était juste plus possible pour lui de continuer. Donc voilà, donc je suis très rassurée, sachant qu'aussi le premier maçon que j'avais appelé m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci là-dessus, que ce genre de baraque là, je l'avais juste eu par téléphone, hein, mais il avait déjà eu c'est récurrent qu'on l'appelle pour ça, mais il disait que ce genre de baraque là, il n'y a aucun souci là-dessus, ce sera encore là dans 1000 ans, voilà, elle va m'enterrer la baraque, elle enterrera tout le monde. Donc voilà, donc du coup j'ai plus de soucis à me faire, j'ai pas la maison, Inch'Allah, touche du singe, le bébé, j'ai pas la maison qui va s'écrouler, donc je suis super contente, donc j'ai plus à me prendre la tête là-dessus, donc ça c'est cool. Et voilà, donc affaire classée. Sinon, autre truc que je voulais vous dire, c'est que vendredi soir, après, il y a un technicien donc du coup qui est venu à la maison de Free, non. Enfin oui, j'ai eu de nouveau l'internet en fait, il y a un technicien qui est venu, j'avais déjà eu internet avant mais il est venu quand même. Et il m'a dit que j'étais à 10 gigas, 9 à 10 gigas ou 9 à 10 je sais pas quoi. Il m'a dit que c'était pas terrible. Donc il faudra que je fasse un test avec Free, avec Bouygues, parce que je suis chez Free, il faudra que je teste un test avec Bouygues. Et il m'a dit qu'il n'y avait rien à voir, que c'était pas parce que mon mec captait mieux la 4G ou la 3G que moi, que c'était pour autant que nous, au niveau de l'internet, on capterait mieux Bouygues Télécom en filaire que voilà. Donc voilà, donc j'ai eu plusieurs petites réponses à mes questions pendant ce week-end. Donc c'est cool. Ce soir, donc je vous l'ai dit, on va chez
chez le docteur. Et le petit aussi, hier j'ai vu dans ses yeux qu'il y avait un espèce de caca en mode conjonctivite. Ça m'a fait trop bizarre parce que le petit Chouki, quand il se réveille à moitié, il fait des bruits de... J'ai regardé Je suis une légende et il fait un peu des bruits de... Vous avez entendu là? De zombies en fait, de zombies, enfin d'êtres humains qui est en train de se transformer en zombies. Il fait des... C'est trop ça. Et vu qu'il bouge en même temps, c'est assez chelou. Là je peux pas vous le montrer, il est au sein, mais il fait des trucs comme ça. Et hier il faisait ça et il ouvrait, oui en même temps il ouvrait à moitié les yeux. Attendez, je vous le refais. Alors du coup le petit Chouki tout combiné ça fait un peu ça. Voilà, ça fait un peu ça, on adore en mode tout petit, tout mignon. Et donc hier il faisait ça dans la pénombre, je t'explique l'ambiance, 2 h du matin. Et donc il ouvrait, il fermait ses yeux et il y avait comme un voile en fait. Donc du coup ça faisait exactement ma biche. Si t'as regardé Je suis une légende, comme le chien, je te spoil, alerte spoil, casse-toi si tu l'as pas regardé. Mais 1, 2, 3, c'est parti. Comme le chien qui est en train de se transformer en zombie. Le chien. Pourquoi tu meurs? Et quand le gars il l'étrangle, ça faisait exactement ça. Avec les yeux un petit peu purulents, un petit peu chelous. Donc du coup, on va emmener tous nos bébés chez le médecin ce soir et on va voir ce que ça donne. Bon, moi, je vais regarder du coup l'internet. Je vais regarder les vidéos des copines en mangeant, en donnant à manger au bébé en même temps. Et sinon, j'ai vu aussi qu'on pouvait donner le lait maternel en même temps que le lait industriel, à condition que les 2 laits soient à la même température. Donc je pense que je vais donner un petit peu de lait maternel, une petite potion magique dans le petit biberon du matin de bébé tchouk tchouk. On va faire ça, faut que je m'organise. Donc allez, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous, désolé, on est à contre-jour. Ça va. J'ai vu mon frère vite fait, il est passé à la maison. Je lui ai prêté ma bagnole et ça m'a fait tellement du bien de le faire, de le voir. Ça m'a fait trop du bien parce que je suis super fatiguée. Ce week-end était un peu fatigant. Je me remets pas de mon week-end même si c'est passé, mais je me remets pas trop. J'ai acheté une petite bombe comme ceci pour repeindre l'étagère que je vous avais montré. Une petite bombe, j'ai pris blanc, tenue parfait, séchage rapide. On va voir ce que ça donne. J'ai pris une planche à découper chez Leroy Merlin. Ouais, je vous ai pas dit chez Leroy Merlin, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'ai pris un truc, les loups, je suis tellement contente, mais je suis tellement contente. J'ai réalisé mon rêve, c'est bon. J'ai pris... Tadam! Un abattant de WC, mais pas n'importe quel abattant de WC, un abattant de WC. Et je sais pas si vous verrez, mais là, il y a le... En fait, c'est un abattant normal pour les adultes, mais il fait aussi pour les bébés. Donc du coup, c'est trop chouette, c'est trop bien, vous voyez? Hop, il y a le mode normal qui est là, et il y a le mode petit bébé. Donc c'est trop bien. Bon, j'espère que ça va fonctionner et que ça va bien se mettre dans mes chiottes. Mais franchement, je suis trop contente parce que j'avais vu ça chez le médecin et je me suis dit, oh, mais ce serait pas mal ça, comme ça, les enfants... ils auront un pot, mais ils pourront aussi faire caca dans les toilettes ou pipi. Donc c'est cool, je testerai, je verrai ce que ça donne. Et puis de toute façon, la petite cuvette, elle s'en va, elle peut s'en aller. Désolée, je suis naze. Donc c'est chouette, c'est cool. Et aussi j'ai reçu 2 petits produits que j'ai eu dans ma boîte aux lettres. Ça se présente comme ça, le packaging se présente comme ça. Alors c'est de la marque Polar. C'est trop choupi, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, regardez pas mon vernis un peu passé, un peu tout ce que tu veux. Donc en fait il y a un gommage tendre, et ça c'est trop bien. Appliqué 1 à 2 fois par semaine sur une peau propre et humide, massé légèrement en mouvement circulaire et rincé abondamment à l'eau tiède. Bon, en fait le classique quoi. J'ai le nez un peu bouché, mais ça a l'air de sentir très bon. C'est de la marque Polar. Hop, je vais tester parce que du coup c'est nickel parce que j'ai plus de gommage. Et j'ai eu aussi ceci. Hop, une petite gelée hydratante, pareil de la marque Polar. Hop, Pomix à grasse appliquée, s'utilise pour utilisée en base pour le maquillage, pour une meilleure tenue du maquillage. Ça peut être pas mal, bon moi je n'utilise pas, je maquille pas, mais ça peut être pas mal. Donc c'est cool, je suis contente d'avoir reçu des petits produits, ça faisait longtemps. Même si j'ai pas le temps, mais de les utiliser. Il faut que je m'y mette, mais ça va, le petit bébé il scanne, oh ça fait du bien. Il fait chaud les loulous, il fait chaud. Ça sent bon. Oh, ça pénètre super bien. Oh, c'est chouette. Oh, je kiffe. Non, ça pénètre très bien. Contente. Hop, donc je disais, ouais, il fait chaud. Et ça fait du bien de s'hydrater. Et j'ai reçu ces petits produits-là gratuitement grâce à la plateforme Octoly. Donc je remercie Polar d'avoir accepté ma petite demande. Et franchement, c'est chouette. Je vous les remontre.
des petits produits comme ceci. Je vous en parlerai de toute façon dans mes produits terminés. Mais franchement la gelée, elle est pas mal. Je sais pas pourquoi il dit gelée. Je sais pas ce que ça change peut-être au niveau de la texture. Oh ça pénètre bien. Oh ça rafraîchit. Oh mais Loulou, elle est franchement bénie. Dieu bénisse la pierre parce que dans ma salle de bain, oh j'en peux plus. Dehors il fait super chaud, il fait super chaud les loulous. Vous étiez pas contents, hein, il faisait pas beau, gna gna la pluie. Mais c'est bon, t'es content, t'as du soleil. Moi j'en peux plus. Bon je vais me poser tranquillement devant la télé avec le petit bébé Chouki. Il regarde pas la télé, hein, je vous rassure, je le mets pas devant la téloche. Mais moi je vais me poser devant la télé, je pense que je vais m'endormir parce que je suis vraiment fatiguée. Donc c'est cool, je vais ranger mon bordel. Ah oui, j'ai décidé d'un truc les enfants. Parce que mon chéri, il ne rentabilise pas, je sais, c'est pas ce mot là qu'on dit, mais son temps. Par exemple, moi quand je chauffe un biberon, je sais qu'on a pour 1 minute. Ce que je vais faire, c'est que pendant la minute où le biberon il chauffe, je vais faire mon petit pipi par exemple, et ensuite je vais laver genre une tasse qui traîne dans l'égouttoir ou un truc comme ça. Je gère mon temps plutôt que de chauffer le biberon, de rester comme ça pendant 1 minute devant le micro-ondes. Enfin voilà, t'as compris. Et donc du coup, mon chéri, je lui ai dit ouais mais tu t'arrives pas à gérer le temps, quand tu débarrasses un truc, regarde s'il n'y a pas d'autre chose à débarrasser. Enfin, bref, c'est mon éternel recommencement, mon éternel blabla. Et je lui ai dit à partir de maintenant, j'arrête de ranger ce que tu ne ranges pas. Je vous avais parlé que tous les matins je retrouvais sa petite tasse de café, enfin de thé là, dans l'évier. Donc du coup maintenant je vais arrêter de ranger ce qui range pas, que ces trucs à lui. Et puis on va voir ce que ça donne. Il va se rendre compte à quel point il met le bazar le petit. Mais ça va passer dans les petites conneries, le linge et tout. Je vais faire tout ça parce que là c'est pas possible. Franchement, ce week-end c'était chaud, on a rien rangé parce qu'on avait plein de trucs à droite à gauche, mais il se rend pas compte. Et quand je serai plus en congé maternité, ça va être le brin. Sinon ce que je vous ai pas dit aussi, par rapport à ça aussi, c'est que cette semaine il y a quelqu'un qui va venir pour me faire un devis. Je sais pas si je vous l'ai dit, par rapport à la fameuse aide ménagère. Donc on verra ça, je crois qu'elle vient. Oh bah elle vient demain. Donc on verra ça, je vous dirai ce qu'il en est. Et puis voilà, j'ai hâte de tester parce que ça va me faire du bien. Parce que en haut c'est le bazar. Et franchement honnêtement je sais pas comment vous faites pour avoir une maison nickel. D'ailleurs ce week-end, oh je pars dans tous les sens. Ce week-end j'ai été chez des voisins. Et à un moment je me suis posée dans leur salon. Ils m'ont proposé bien gentiment d'aller dans leur salon. C'était un truc dans le jardin. Et en fait il y avait genre une table, une bougie, je sais pas mais une bibliothèque, les livres étaient bien rangés, enfin tout c'était vraiment épuré de chez épuré. J'ai dit à mon frère, mais comment ils font les gens? Ils m'ont dit bah ils vont pas chez Action. J'avoue c'est pas faux. J'aimerais bien épurer chez moi, mais toutes les choses que je vois j'ai pas envie de les jeter, donc c'est relou. Mais c'est vrai que quand je regarde autour de moi il y en a de partout en fait, il y en a de partout. Il y en a en haut du frigo, il y en a en haut de tous les meubles, là il y en a partout, il y en a partout. Donc il va falloir que je regarde ça et que j'essaye de petit à petit de jeter des choses, enfin ou de donner des choses, surtout de donner des choses dont j'ai plus besoin, mais c'est vraiment pas évident. Après ouais, faut que j'arrête d'aller chez Action. Et puis voilà quoi, je sais pas comment font les gros youtubeurs qui reçoivent plein de produits gratuitement, mais ça doit être chaud pour eux quoi. Donc voilà, on va épurer, c'est ma mission. Épurer la maison, épurer mon corps, parce qu'il faut que je perde des kilos. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous. Je vais arrêter de dire que je suis fatiguée parce qu'on a compris. Depuis hier, je suis en train de faire le ménage. Enfin pas le ménage, mais je suis en train de désencombrer ma maison parce que j'en peux plus. Voilà, il y en a de partout. Après il y a des petits trucs, je vous l'ai déjà dit, mais comme ça que j'ai pas envie de me débarrasser. Mais c'est relou. Et en fait je me rends compte que j'avais tendance à ranger les choses, mais en fait là où je rangeais c'était déjà le bordel. Par exemple les tiroirs, je rangeais dans les tiroirs, mais en fait les tiroirs ils sont déjà en bordel. Il y en a de partout. Et du coup je vais faire un peu un rangement par le vide, c'est à dire que je désencombre mes tiroirs et ensuite comme ça je peux ranger. Hier j'ai rangé le tiroir, mais attention les loulous, regardez-moi ça. Peut-être que chez vous c'est aussi bien rangé, mais voilà, genre le tiroir j'ai bien rangé, j'ai mis une espèce de petite bannette. Là c'est mes trucs à moi, mes trucs YouTube. Et par exemple il y a plein de câbles. J'ai rangé tous les câbles comme ça avec plein de petits élastiques. Hop, j'ai fait des petites panières, des petits trucs comme ça. Parce que franchement je me rends compte que c'est le brin. Et c'est normal que je trouve que c'est le brin parce que les bases ne sont pas rangées. Donc je vous reprends dans ma cuisine. J'ai aussi rangé par exemple ce tiroir là. Vous voyez, même système avec des espèces de petits compartiments, des trucs comme ça. Et on va monter dans la chambre. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dans la chambre de bébé Chouchou. On revient dans la chambre.
Hop là, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Il fait chaud en ce moment les enfants. Il y en a plein qui se plaignent, ah, il fait chaud, ou un peu plus. Ouais mais t'étais pas content quand il faisait pas chaud et maintenant t'es pas parce qu'il fait chaud. Bon moi je me plains pas, j'ai une maison en pierre mais bon voilà quoi. Hop là, je suis tellement fière, je suis tellement fière. Donc voilà, j'ai rangé les vêtements. Mais c'est tellement bien rangé, les petites piles et tout. Ça va pas tenir longtemps, franchement je me donne une semaine. Parce que c'est pas évident, tu veux prendre un truc, t'es obligé de bouger la pile et tout doucement, c'est vraiment pas facile. Donc j'ai fait des rangements, des compartiments, des machins, des trucs, j'ai fait des petits tas, des petites conneries comme ça. Mais franchement, c'est pas dégueulasse hein. Je suis assez fière de moi. Donc voilà, j'essaye de désencombrer un maximum. Je dis ça mais regardez là comme c'est le bordel, il y en a de partout. Mais après il y a énormément de trucs que vous m'avez offert et j'ai trop envie de les garder. Mais voilà, c'est pas évident de désencombrer parce qu'il y a des choses auxquelles tu tiens. On va se poser là, l'endroit où je donne la tétée. Hop là. Donc voilà, sinon j'ai craqué mon slip les enfants, j'ai craqué mon slip hier. Comment dépenser plus de 400 balles en restant le cul posé dans ton canapé. J'avais une commande que je voulais faire sur un site espagnol. Olé, flamencuche ou pas, un site espagnol. Coucou c'est moi. Pour les bébés, donc c'est un site en fait, une espèce de pharmacie en ligne et il y avait pas mal de produits que je connaissais pas, donc je me suis laissée tenter par ce site espagnol, sachant que genre je voulais racheter à la base, je voulais racheter la tétine pour bébé, vous savez la petite tétine en plastique, désolée je parle du nez, enfin en caoutchouc, et sur le site elle était genre à 4 balles et sur un autre site elle était à 7 euros, donc je me suis laissée tenter par le site espagnol, j'en ai eu pour 80 balles. Après bien sûr ils sont malins parce qu'à partir d'un certain montant t'as la livraison offerte. Ah c'est relou Sony. Donc je suis allée jusqu'au certain montant pour la livraison offerte. J'ai fait ensuite une autre commande sur un site français mais c'est des trucs de périculture, ce genre de choses. Je vous montrerai ça. Oh, j'en peux plus. Et je me suis aussi acheté, vous allez me dire mais attends, mais faut arrêter la pute. Je me suis acheté un nouveau tire-lait, un tire-lait manuel parce que ça me saoule de me brancher tout le temps. Je me branche vraiment quand j'ai vraiment les seins très très lourds, mais je me suis dit un petit tire-lait manuel bien parce que j'en ai déjà testé tellement, mais je me suis pris un petit tire-lait manuel, mais dès là, oui j'ai du vomi partout. On adore, voilà, vomi, 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 bonjour hein. Je me suis changé 2 fois déjà depuis ce matin. Donc je me suis acheté aussi un tire-lait manuel Medela et craquage de slip total. Je vous ai dit que j'avais vu une vidéo de Aurélie et elle montrait un aspirateur qu'elle avait acheté qui était super bien. Et vous connaissez à quel point j'en ai ras le cul que ce soit le bordel chez moi, enfin que ce soit sale. Parce qu'en fait mon mec c'est lui qui s'occupe de nettoyer par terre, donc il passe la serpillière, mais vous savez la vieille serpillière, le truc dégueulasse, sachant qu'en bas on a une surface de 40 mètres carrés sans compter la cuisine, donc voilà, tu passes la serpillière, moi je trouve ça dégueulasse, en fait limite tu passes la serpillière, faudrait la rincer à chaque passage et ensuite faudrait la repasser avec une autre serpillière histoire que ce soit clean. Bref, moi je trouve ça pas du tout hygiénique, donc du coup j'ai craqué pour l'aspirateur d'Aurélie et c'est un aspirateur qui a avec de l'eau, enfin c'est un truc de ouf. J'en ai eu pour 200 et quelques euros. Voilà. Mon mec va me défoncer. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, de toute façon, ma belle-sœur m'avait dit, j'en avais parlé à ma belle-sœur, elle me dit ouais mais je comprends pas pourquoi t'as pas acheté ça plus tôt. Parce que franchement, vu la surface que t'as par terre, ce serait l'idéal. Donc j'ai craqué. Je pense que je vais le recevoir demain. Vu que le vlog il va durer assez longtemps, je sais pas si je vais clôturer là ou pas, parce que tout à l'heure aussi, de toute façon je vous montrerai tout ça dans ce prochain vlog ou dans ce vlog là, mais je pense que ce sera plus dans le prochain. Et l'aspirateur magique, j'espère que ça va me sauver la vie, même s'il n'y a rien qui sauve la vie. Mais le truc qui va me sauver la vie peut-être aussi, mais qui va me faire mal aux fesses, c'est que tout à l'heure, j'ai une dame qui vient me voir pour faire un petit devis par rapport à une aide ménagère, pour voir ce que ça donne, parce que franchement, mais je tire mon chapeau aux femmes qui arrive à avoir une maison nickel, sachant que moi j'ai une maison qui fait à peu près 140 mètres carrés, une maison nickel, à jardin nickel et avec 2 enfants en bas âge, parce que franchement c'est chaud patate. Je sais pas comment vous arrivez à gérer, parce que alors après peut-être qu'elle fait pas de vlog, hein. C'est sûr que là je parle depuis 10 minutes, c'est sûr que si tu fais pas de vlog, bah ces 10 minutes là tu peux faire autre chose, mais franchement c'est chaud. C'est chaud parce que ta vie c'est que les gamins, le ménage, et en plus il y en a qui repassent, moi je repasse que dalle. Mais franchement c'est tendu du slip, hein. C'est tendu du slip. Hein. Et quand je vais reprendre le travail, ça va être tendu du slip. Pour avoir une maison nickel, je sais pas.
Je sais pas comment vous faites. Alors oui, moi je regarde souvent des vlogs divers et variés et je vois que les mamans qui ont des enfants, c'est pas le bazar chez elles, mais il y en a un petit peu de partout. C'est pas la maison de mes voisins qui sont d'ailleurs venus hier me voir me narguer parce que j'avais oublié une casquette chez eux. Mais non, c'est les voisins, c'est sûr, ils ont des gamins, ils ont 15 ans. Mais faut accepter que j'en ai partout, mais en fait le truc c'est que vu que je suis à la maison H24 en ce moment, ben je vois que ça en fait, le bordel, c'est ça le truc. Et quand t'es pas bien, c'est pas que je suis pas bien dans ma tête, mais voilà, je pense que vous comprendrez que je suis un peu fatiguée, je commence à être un petit peu à saturation, c'est un peu compliqué. La petite Pichoune elle arrête pas de faire des conneries, après je pense qu'elle fait des conneries pour qu'on s'occupe d'elle, mais il n'y a pas besoin de ça, je m'occupe bien d'elle. Il y a le petit qui pleure, dès que t'as un moment de libre, il y a la petite qui va gueuler, donc du coup ça va réveiller le bébé. C'est pas évident. Puis la petite, quand j'ai le bébé à bras pour lui faire l'euro, elle demande les câlins, c'est pas très très évident. Et quand enfin tu t'es posé, t'es bien, t'es posé, là tu regardes autour de toi et tu vois qu'il y en a de partout. Et je parle pas des jouets d'enfants, hein, je parle des choses à moi en fait, je parle de mon bordel à moi. Je vous avais dit que j'allais arrêter de ranger le bordel de mon mec, mais en fait je me rends compte qu'ils font pas tant le bordel que ça. Et que toutes les conneries qui traînent à droite, à gauche, c'est quoi? C'est les conneries que j'achète chez Action. Donc je vais essayer de me détendre le coquillage chez Action. Je parle pas de consommables parce que les consommables, voilà, tu les consommes. Mais les décorations, ce genre de choses, de toute façon ça fait un petit moment que je me suis calmée, mais voilà, je me rends compte que j'ai accumulé, même pas accumulé, mais qu'il y a beaucoup de choses, des petits goodies, des petits machins, des trucs qui servent à rien, mais même si c'est juste que je trouve joli, voilà, donc faut que j'essaye de désencombrer un peu, mais de garder quand même mon univers, voilà. Genre en bas j'ai ma petite crotte en slime, j'ai envie de la garder, et puis il y a une petite goodies que m'a donné Happy Together 17, elle m'a donné une petite sirène en pop-up là, j'ai envie de les garder parce que c'est moi, je vais pas tout dégager parce que voilà, et c'est mon univers, je trouve ça joli. Mais franchement, vous qui avez une maison nickel, le chapeau, et donnez-moi votre secret parce que c'est chaud. En plus, il y en a qui arrivent à être nickel et qui restent féminines entre guillemets, et qui n'ont pas des yeux de fonda ou ce genre de choses. Ah, moi c'est chaud, hein. La dame elle va venir, elle va voir, je suis au bout de ma vie quoi. Donc voilà. Ah, tout ça pour ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de ranger le petit chou qu'il est en train de faire dodo. Puis je désencombre, il y a pas mal de trucs que je vais donner au groupe de dons, donc c'est cool. Et en plus là, ce qui est bien aussi, c'est que vu qu'il fait chaud, on arrête de faire du feu. Donc du coup, tout ce qui est bois, machin, truc bidule, la grosse barrière de sécurité là, je peux la dégager, je peux la foutre à la cave. Donc ça c'est chouette, ça désencombre déjà ça désencombre. Donc c'est chouette. Allez, on va redescendre. Hop, j'éteins la lumière. Éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Voilà, par exemple, bonjour, salle de bain. Là, il y en a de partout. Il y en a de partout, il y en a de partout. C'est relou. Regardez-moi ça. Moi, je trouve qu'il y en a de partout. Après, c'est pas un truc de malade, mais voilà, c'est relou, quoi. Bon, là, ça s'arrête là. Ça s'arrête de mon mec. Là. Puis, lui, il arrive pas à l'étendre, ça s'arrête. Pourtant, il a un petit crochet juste là. Juste là, il y a un petit crochet pour lui, mais il étend pas. Et en plus, ça s'arrête, elle pue, je sais pas comment il fait. Pouh, donc voilà, mais après, c'est moi, j'accumule trop de trucs. Regardez, genre là, je vous l'avais déjà montré, mais tout ça, jusqu'au fond là, et que des gels douche, que des crèmes hydratantes. Enfin voilà, j'accumule énormément de choses. Je voulais ranger aussi mon maquillage. Regardez les bombes de bain là, je me dis, bah ouais, mais il y en a partout. En plus, tu prends même pas de bain, puis tu fais que de la merde. Je voulais ranger mon maquillage. Hop, mais j'ai un peu la flemme, mais voilà, je trouve que c'est vraiment le bazar. Bon voilà, on va arrêter de se plaindre un peu. Je vais désencombrer tout ça, on va faire ça bien, et puis voilà. Mais c'est pas évident. Par contre, c'est relou parce que je sais pas comment ranger les cachets, les médicaments, tout ça, c'est des médicaments. Et là, en fait, c'est nos médocs. Bon, je sais, faut que je sécurise tout ça, faut que je mette une sécurité. Mais il y en a plein, vu que mon mec est toujours malade, je sais pas comment bien organiser ça. Pas mettre une sécurité déjà, ce sera le plus important, mais après je sais pas trop parce que j'en ai vraiment énormément. J'ai vu des méthodes, des espèces de casiers et tout, mais j'ai pas la place de mettre ça. Je fais des manières, on dirait Elodie moi tout, des fois elle fait ça, Elodie moi tout, souvent comme ça. mais voilà, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. C'est mon grand-père. Allez. Ah, j'arrête de me plaindre parce que franchement je me plains parce que j'accumule trop, ça veut dire que j'ai de l'argent pour pouvoir accumuler et surtout que j'ai de la place pour pouvoir accumuler, mais là c'est plus possible. Donc voilà, je vais aller manger un petit bout, je vais ranger en mangeant et manger en rangeant.
Et ranger en mangeant, et manger en rangeant, bref, t'as compris. J'en peux plus du bordel et je vous retrouve plus tard. Coucou. Bon, ça y est, il y a la dame qui est passée pour les... pour me faire le devis pour la maison. Donc elle a regardé la maison, elle a vu comment c'était, elle m'a demandé de quoi j'avais besoin. Donc moi je lui ai dit que j'avais besoin que du ménage, des poussières, ce genre de choses, des tâches un peu ingrates, un peu compliquées. Voilà, je pense que vous me connaissez. Franchement, si là je fais appel à quelqu'un c'est que franchement j'en peux plus quoi. Et voilà, comme je vous le dis, c'est le fait de rester à la maison, c'est un peu pesant. Après je conçois que ce soit quelque chose pour les riches entre guillemets, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je pense que ça va me faire du bien. Et ce qu'elle m'a dit aussi, c'est qu'il n'y avait aucun contrat entre elle et moi, c'est-à-dire que si demain je veux arrêter, j'ai juste à envoyer une lettre et dans la semaine, voilà, en une semaine ça s'arrête. Donc c'est cool. Donc au moins je peux faire un espèce de test, on va dire. Et puis voilà, donc moi j'ai demandé à avoir 4 heures par mois. Je suis encore malade. Demain je vais chez le médecin. Donc 4 heures par mois. Donc 2 heures tous les 15 jours. Elle m'a dit que par rapport à elle, le seul truc qui est chiant c'est que la femme de ménage, l'aide à domicile, enfin on va dire femme de ménage, on va pas se prendre la tête, elle prendra mes produits à moi. Donc je sais pas, après je vais avoir l'aspirateur magique, mais je sais pas si j'ai des très bons produits. Bon après je pourrais toujours acheter des choses, mais elle me donnera des conseils je pense. Et donc pour 4 heures par mois, elle me prendrait 97 € je crois. Donc est-ce que vous trouvez ça cher ou pas cher? Je sais pas, sachant que je préfère quand même partir sur quelqu'un de déclaré et tout. Parce que voilà, vous m'avez dit dans les commentaires qu'on sait jamais si la personne se blesse et tout. Voilà, faut avoir quand même une sécurité. Donc 97 €, qu'est-ce que vous en pensez? Sachant qu'elle m'a parlé qu'il y aurait 50% qui seraient déductibles des impôts. Mais ça j'ai pas compris. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait je conçois hein, qu'elle m'enverrait un papier à la fin de l'année avec la somme et la case à remplir quand je fais ma déclaration. Mais en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment ça se passe en fait au niveau des impôts, genre je sais pas, imaginons que je dépense 100 €, que je déclare 100 €, c'est à dire que c'est comme si je gagnais 100 € de moins en fait, c'est ça, je comprends pas en fait ce petit système de moins 50% d'impôts, j'ai pas compris. Donc je vois pas en fait comment ça fonctionne, c'est à dire que tu payes moins d'impôts, enfin je comprends pas. C'est à dire que si genre j'employais pas d'aide à domicile, si j'employais une aide à domicile, je vais payer moins d'impôts que si j'en employais pas. Je comprends pas l'idée, je comprends pas trop l'idée. Non, je comprends pas trop. Donc voilà, laissez-moi un commentaire pour m'expliquer du coup comment ça se passe. Parce que ouais, du coup je me dis, ouais, du coup je vais payer encore moins d'impôts que l'année prochaine si j'emploie une aide à domicile. Ce qui me paraît chelou et ce qui me paraît un peu aberrant parce que du coup... Enfin, si t'as du pognon pour prendre une aide à domicile, t'as pas dépensé moins d'impôts. Bref, laissez-moi un commentaire pour m'aiguiller là-dessus. Donc voilà, j'ai commandé encore, vous allez me dire j'ai la folie acheteuse, un truc de ouf. Mais j'ai commandé un livre qui s'appelle L'allaitement très bien illustré ou un truc comme ça. Je vais vous mettre une photo juste là. Il a l'air plutôt pas mal et puis j'ai envie de... Je me dis pourquoi pas, j'ai envie de... Même si je connais un peu tout, je suis calée quoi hein. Tout sur l'allaitement, j'ai envie de, voilà, de prendre un petit livre, ça me fera du bien un petit peu de lecture. Il a coûté 24 balles, mais bon, il a coûté assez cher, je l'ai pas trouvé d'occasion, je l'ai pas trouvé sur Vinted. Mais... d'après ce que j'ai compris, c'est une petite maman qui fait ça. Elle avait fait une cagnotte Ulule et tout pour mettre en place son projet. Donc franchement, ça fait plaisir de soutenir ce genre de petits créateurs, on va dire. Donc je vais le recevoir. Amazon, c'est trop la vie. Je vais le recevoir normalement dans 2 jours. Donc c'est cool, j'ai hâte. Et mon tirage, je le reçois demain normalement. J'ai regardé sur Amazon. Et j'ai aussi envie d'acheter un... Oh, j'ai trop de sous. Non, la meuf, elle a trop d'argent dans sa vie. Non mais j'ai trop d'argent quoi, j'ai un peu pu. J'ai aussi envie d'acheter un rangement pour les bouteilles. Je vais aller prendre les dimensions. La petite bébé chouchou qui dort, je vais aller prendre les dimensions. J'en ai vu un à 34 balles. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pas sur Amazon, sur un autre site. Donc je vais aller prendre les dimensions et je vais voir ça. J'ai franchement envie que ma baraque soit mieux rangée. C'est un truc de malade. Je pense que les voisins m'ont fait un choc thermique. Un choc thermique, j'ai chaud les enfants, je me suis pas lavée mais je me suis changée pour la 5e fois, j'ai plus de vomi sur moi. Donc voilà, allez, je vais tourner je vais faire le montage de ce vlog. Et
Oui, et d'ailleurs je voulais vous parler juste vite fait de deux chaînes, Les Passions de Lily, celle qui avait parlé de moi, qui m'avait entre guillemets défendu quand il y avait le drama YouTube. Les Passions de Lily, c'est pas Les Passions de Lily, mais c'est le pays de Jenny. Et il y a Les Passions de Lily, je crois. De toute façon, je vous mets les deux trucs là. J'aime beaucoup leurs vlogs, j'aime beaucoup les regarder. La deuxième personne, c'est une copine à Nani, une copine à Happy Together 17. Et j'avais jamais suivi ses vidéos, mais en fait c'est super sympa. C'est une personne assez attachante, donc c'est cool. Et j'espère que tous ces projets se concrétiseront. Donc voilà, je voulais vous parler de ça vite fait. Et puis voilà. Sinon, je disais donc que j'allais continuer de désencombrer. Sinon, je passe par une nouvelle référente au niveau des dons. Je passe par Aurélie. Allez voir sa chaîne aussi, elle est juste là. Du coup, je fais de la pub pour tout le monde. Et donc, du coup, je vais apporter mes dons cette semaine, je pense. En réalité, des grosses chaleurs, mais peut-être le matin, je vais voir avec elle en fonction de ces trucs. Et de toute façon, j'aurai énormément de choses à donner. Parce que voilà. Mais ce qui est chiant en fait, c'est que là-haut j'ai été faire un petit tri. Et genre, je sais pas, j'ai un rasoir Gillette, un autre rasoir que j'utilise jamais, que j'ai jamais utilisé depuis que je suis dans la baraque depuis 4 ans. J'ai des râpes pour les pieds. Mais je me dis, si j'en ai besoin un jour, voilà, c'est ça le truc, c'est pour ça que je garde. C'est un truc de ouf. J'ai par exemple des espèces de petites bougies, vous savez, avec les fausses petites mèches. En électricité, là je me dis, mais si j'en ai besoin un jour, mais voilà, c'est trop ça, c'est trop l'histoire de ma vie, c'est trop relou quoi. La meuf qui a que ça dans sa vie quoi. Mais bon voilà, je vous avouerai que ce vlog est un petit peu en mode drama de ma vie de femme au foyer. Mais voilà, c'était pas super intéressant, ce vlog n'était pas super intéressant. Mais la semaine prochaine, on se retrouve avec un tire-lait Medela magnifique. Donc 2 ouvertures de colis, avec des petits produits sympas je pense de l'espagnol. Et on se retrouve avec surtout un nouvel aspirateur de ouf qui va déchirer sa mère. J'ai tellement hâte. Et j'ai tellement hâte quoi. Donc voilà, en tout cas moi je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. Désolée c'était pas très intéressant, mais c'est comme ça. Je vous souhaite pour ceux qui me regardent le dimanche un très bon dimanche, plein de bonnes choses. Je sais pas s'il fera chaud ou pas, on va voir ce week-end là. Donc plein de bonnes choses, je vous remercie beaucoup d'être au rendez-vous. Je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Bientôt des vidéos spéciales maman, j'ai trop hâte de vous mettre des choses en ligne, mais je vous fais ça au compte-gouttes. D'ailleurs aujourd'hui je me suis gourée, je voulais mettre une vidéo en ligne, j'ai pas réussi à la mettre en ligne, j'ai fait que de la merde. Bref, c'est pas grave. En tout cas je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis, je vous le répète, mais faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we could be true. I want you to see what I